de la fin des Ashrat al-Sa'a, hadith de Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, dit que le prophète a dit que ilzamu hadhi ta'a wal jama'a, que rester ferme de l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et rester unis. Et ça c'est important. Rester unis, avoir la muhabba entre nous, l'union des cœurs, c'est ça qui fait notre force. Le prophète a dit que, le hadith est un peu long, il dit que viendra une époque, wa innama takrahuna fil jama'a khayrum mimma tuhibbuna fil firqa. Ça c'est une parole magnifique. Ça me dit que ce que vous allez avoir avec ce que vous allez supporter, voilà, ce que vous allez supporter en vivant en communauté, c'est mieux pour vous que ce que vous allez avoir et que vous allez aimer en restant seul. C'est pas idéalement traduit. Le prophète m'a expliqué une fois dans un hadith qu'une personne qui vit dans la société et qui supporte le mal des gens et qui prend patience à vivre avec les gens, malgré les conséquences qu'il peut y avoir, c'est mieux qu'une personne qui s'isole et qui donc n'a plus de problème. Si quelqu'un il va habiter dans les hauts et tout, il prend une petite maison, ben c'est sûr, il travaille, il mange, il boit, il n'y a plus de problème. Il n'y a pas ribat, il n'y a pas bohtan, il n'y a pas namima, il n'y a pas hassad, il n'y a pas qila waqal, il n'y a pas les voisins, il n'y a pas telle chose, il n'y a pas tous ces problèmes, parce qu'il habite dans la plaine des Kaf, il habite Silas, il habite je ne sais où. Mais le prophète dit que celui qui vit avec les gens et qui supporte le mal des gens, qui fait preuve de sabar, mais qui malgré tout, il agit correctement, cette personne a plus de bienfaits, cette personne a plus de mérite. Donc ça rejoint ce que le prophète a dit dans cette première phrase. Et le prophète a dit wa inna Allah ta'ala lam yakhluq shay'an qat illa ja'ala lahu muntaha. Et Allah ta'ala n'a rien créé sans que cette chose doit terminer, doit finir. Et le prophète a dit wa inna hada ad-din qad tamma wa innahu sa'irun. On va être trop long si on dit tout en arabe. Et ce din, cette religion, elle a atteint son summum. Et viendra un jour où cette religion, parlons de l'islam bien sûr, cette religion va aller en diminuant. Et parmi les signes du déclin, mais ce n'est pas un déclin que la religion s'affaiblit, non. C'est un déclin voulu par Allah. Allah a décidé que viendra une époque où il n'y aura plus de dînes sur la terre. Et Allah fera en sorte que telle et telle chose se produise pour que les gens ne pratiquent plus. Il n'y aura plus de mu'min sur la terre même. Et parmi ces signes, le prophète m'a dit an tuqta al-arham, que les gens romperont les liens avec leurs proches. On ne connaîtra plus les membres de la famille, les membres d'une même famille ne se fréquenteront plus. Ça c'est la première chose. Bon, c'est des choses qu'on a déjà vues, mais on le dit rapidement. Et les gens prendront l'argent de manière illicite et injuste. On ne regardera pas les sources du revenu, ni si on a fait du tort à notre prochain pour avoir cet argent. Le plus important, c'est de l'avoir. Ça fait partie des signes de la fin des temps lorsque la religion sera au plus faible. Vous voyez ce que dima, et il y aura des tueries, il y aura beaucoup de gens, il y aura des morts quand Allah musta'an. Oui. Également, les proches se plaindront de leur famille. C'est-à-dire il y aura tellement de discorde dans les familles que les proches se plaindront de leurs prochains. Et maintenant, on peut se demander, est-ce qu'on n'est pas déjà à cette époque où les gens ils pensent juste qu'à gagner l'argent, quelle que soit la source, sans se soucier si c'est licite oui ou non? Est-ce qu'on n'est pas à une époque où il y a tellement de meurtres comme on n'en a jamais vu dans les statistiques? Est-ce qu'on n'est pas à une époque où il y a des cassures dans les familles et peu de familles restent encore unies, wallahu musta'an? Et le prophète il rajoute, il dit que viendra une époque et parmi ces signes que le pauvre, le jour du Jum'a, il passera auprès des gens pour avoir de la sadaqa et personne ne lui donnera même pas une pièce, c'est-à-dire cette personne n'aura strictement rien. Donc le prophète dit que lorsque tous ces signes, et puis il y a d'autres choses encore, parmi ces choses, oui, le plus important, ce qui nous intéresse, est que lorsque la terre fera ressurgir ses trésors min al-dhahabi wal-fidda, la yanfa'u ba'da dhalika shay' min al-dhahabi wal-fidda, alors que plus rien n'aura de valeur ni l'or ni l'argent. Donc ça fait partie des signes qui auront lieu certainement avant la fin des temps, que la terre fera ressurgir tout ce qu'elle contient comme trésor. Mais pourquoi on ne sait pas exactement, mais à cette époque, les biens n'auront plus de valeur, les gens ne seront plus intéressés par les biens. Taïb, je fais encore un signe pour compléter 30 minutes. On est à 30 minutes, encore 35 minutes. Le dernier signe, qui fait partie des signes qui n'ont pas encore eu lieu, mais ça c'est un peu long, mais on va peut-être juste en parler, on présentera le sujet, puis on complétera par la suite, Inch'Allah. Le prophète, alayhi salatu wassalam, des hadiths, rapporté par Imam Ahmed, la taqum as-sa'a hatta ta'uda ardu al-arabi maroujan wa anhara. Viendra une époque, le qiyamah n'aura pas lieu tant que
Ardul Arab, tant que la terre des Arabes ne reviendra pas verdoyante avec des fleuves qui coulent. Il peut pas citer d'autres choses. وحتى يسير الراكب بين العراق ومكة, et parmi ces signes également qu'un voyageur pourra quitter l'Irak. Vous savez l'Irak? Un voyageur pourra quitter l'Irak et se rendre à Makkah. La yakhafu illa dalal al-tariq. La seule chose que cette personne pourra craindre, c'est de se perdre. C'est-à-dire qu'il y aura la sécurité dans le monde. Et alhamdulillah, de nos jours, il y a la sécurité. Et puis il y a des choses qu'il y aura des tueries, bon ça on a déjà expliqué. Et donc le signe qui nous intéresse, c'est que la péninsule arabe, la terre des Arabes, reviendra verdoyante avec des fleuves. Et ça, comme on a dit, il y a beaucoup de commentaires, il y a beaucoup de choses à dire à ce propos. Comme c'est un peu long, on va garder ça pour la prochaine fois, Inch'Allah. Et puis la prochaine fois, on terminera avec quelques petits hadiths encore, un peu plus général sur les derniers petits signes de Qiyamah. Et puis on pourra passer à quelque chose de plus sérieux. Mais on commencera les Ashrat al-Sa'a al-Kubra, parce que je pense qu'on aura fait, Inch'Allah, le tour des petits signes. On n'a pas fait tout, bien sûr, mais je pense qu'on a fait au moins 50, voire 60% des petits signes de Qiyamah. Et parmi les signes qu'on n'a pas vus du tout encore, les catastrophes naturelles, concernant les ouragans, les Ar-Rih al-Aqim, les ouragans justement, Al-Khasaf, les tremblements de terre, etc., etc. Ça, ce sont des signes également qu'on doit aborder parmi les petits signes de Qiyamah. Et on va essayer d'approfondir sur ce sujet la péninsule arabe. Et ça nous ramènera vers ce que certains disent. Certains disent que ça sur certaines radios, des radios très spirituelles, quand on dit que peut-être que le Qiyamah, la fin du monde aura lieu en 2012. Ils disent qu'il y a une météorite qui... C'est vrai, bon, ça c'est des radios, il faut être très intelligent pour comprendre le style. Mais effectivement, vous savez qu'on avait traité ça une fois à un autre endroit. Il y a une météorite qui, éventuellement, il y a un pourcentage élevé de chances qu'il s'écrase sur la Terre, d'accord? Est-ce que le Qiyamah pourra avoir lieu par cet événement? Jamais de la vie. Bien sûr que non. Sinon, à quoi ça sert tous ces hadiths? Si c'était juste un caillou qui nous aplatit. Il n'y a pas Imam Mehdi, il n'y a pas Dajjal, tout ça, on a dit que ça fait là. On a dit pourquoi nous? Il n'y a pas Imam Mehdi, il n'y a pas Dajjal. Il y a plus de Gog et Magog qu'il y a d'êtres humains sur la terre. La population de Gog et Magog est supérieure à la population humaine. Et là, je me trahis en disant population humaine parce que ce sont également des êtres humains. C'est pas les monstres, avec les grandes oreilles. Ça, c'est des histoires, tout ça. Qu'on comprenne bien. Donc, il y a quantité de ces grands signes qui doivent apparaître. Et le règne de Dajjal, la durée du séjour de Dajjal, c'est 40 jours, et le premier jour durera 1 an. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de temps. Et subhanallah, Isa alayhi salam, combien de temps il va rester sur la terre? 7 ans. D'accord? Allez, si Isa, il vient après Fajr, il ne peut pas déjà. Il faut qu'Imam Mehdi soit là en premier. Et avant qu'Imam Mehdi soit là, il faut qu'il y ait ces armées qui s'orientent vers la Kaaba. D'accord? Et puis il y aura Imam Mehdi. Et avant qu'Imam Mehdi n'arrive, il faut que... Est-ce qu'on peut dire ça? On peut dire. Il faut que la situation soit telle que si un musulman annonce que je suis musulman, on le tue immédiatement. Ce n'est pas le cas encore. D'accord? Et donc, bon, là, il y a eu un avion qui s'est écrasé. qu'Allah, il fait raham pour ses enfants, pour ses ma'soum. Et vous savez, le monde est préoccupé par autre chose, là. Il y a la grippe A. Il ne faut pas appeler la grippe porcine, parce que le porc, c'est pur. D'accord? Parce qu'après, les gens ne vont plus manger de porc. Ils vont peut-être comprendre que dans notre religion, il y a un sens, quoi, concernant la consommation du porc. On a la grippe A. Et puis, A, c'est un meilleur note, l'école A. Donc, il vaut mieux la grippe A que la grippe D, parce que bon, d'accord, c'est insuffisant. Donc voilà. Donc, les esprits sont préoccupés par la grippe A et par la crise économique, d'accord? Ce qui fait que personne n'a pu penser encore que c'est des musulmans qui ont détourné cet avion. Je vous assure, s'il n'y avait pas la grippe A et qu'il n'y avait pas la grippe économique, il n'y avait pas, la crise économique, on peut dire aussi la crise économique, ben, s'il n'y avait pas ça, ben, c'est clair, ça aurait été, je ne dis pas les noms, mais tel groupe, il y aurait eu des revendications, d'accord? Donc, on n'est pas encore à cette époque où quelqu'un dit qu'il annonce, on revient comme l'époque des Sahaba, là, comme Bidar qui dit qu'il est Ahad, Allah unique, et on le paie sécurité. Donc, tant qu'il n'y aura pas une situation aussi chaotique dans le monde musulman, Imam Mehdi ne viendra pas. D'accord? Et tant qu'Imam Mehdi ne sera pas là, Dajjal ne sera pas là. Et tant que Dajjal ne sera pas là, Isa alayhi salam ne descendra pas. Et tant que Dajjal ne sera pas tué, Gog et Magog ne sortiront pas. Et tant que Gog et Magog ne seront pas exterminés, il n'y aura pas l'époque de baraka exceptionnelle. Il n'y aura pas cette époque
comme l'humanité n'a jamais connu, en termes d'abondance et tout ce qu'il faut comme bienfait de la part d'Allah. Et tant que cette époque n'arrivera pas, il n'y aura pas encore ce vent qui viendra et qui prendra l'âme des mu'mins, et puis le soleil qui se lèvera de ce côté, et Adaba, cette bête qui sortira du Mont Sara, etc. C'est-à-dire que si, dès demain, Imam Mehdi venait à sortir, mais il faudrait calculer le nombre d'années qu'il va faire avant Dajjal arrive, 7 ans de Isa alayhi salam, le règne de Dajjal, le premier jour c'est 1 an, le deuxième jour 1 mois, etc. etc. Donc mathématiquement, 2012, c'est trop près. C'est pas possible. Hein? Donc déjà, il faut qu'on comprenne bien ça, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui demandent. Des musulmans, hein? Moi c'est des lycéens, c'est des élèves, ils n'ont pas encore atteint une maturité comme il faut, d'accord? Mais ils se posent des questions, ils écoutent certaines radios, ils disent que oui, ben, est-ce que c'est vrai, etc. Donc, vous voyez, ce genre de propos, hein? Quand vous entendez une radio qui parle de ça, ça discrédite pas. C'est n'importe quoi, d'accord? Dans notre dîne, c'est pareil. Tout ce qu'on dit doit être fondé. Soit c'est Allah qui l'a dit, regardez, c'est écrit dans le Coran. C'est le Prophète qui l'a dit, regardez, le Prophète l'a dit, et regardez le Sahaba, hein, il rapporte, c'est écrit dans le Bukhari Sharif. Le Bukhari, regardez, il y a 8 personnes qui se sont succédées, ils étaient en Égypte, tous les 8. Les 8 personnes étaient en Égypte. Alors ils étaient telle région, et ils ont vécu à 60 ans de décalage, ce qui fait que c'est mathématiquement possible qu'ils se soient rencontrés à tel endroit pour rapporter ce que le Prophète m'a dit. Avec cette ligne de conduite dans ce que nous rapportons de notre religion, notre dîne sera toujours respecté et il restera respectable. Qu'Allah donne tawfiq de comprendre ces quelques paroles, de mettre en pratique, et qu'Allah donne tawfiq de transmettre une religion authentique à nos enfants, et qu'Allah y remplisse nos cœurs de iman. Il nous permet de transmettre ce iman à nos enfants pour que nos enfants un jour également ils puissent regarder, alhamdulillah, regarder les travaux qui sont en train d'être faits. Ça c'est des choses historiques, quoi. C'est un travail qui a commencé il y a 100 années de cela, et qui d'année en année, ce travail est repris, entretenu, et ça c'est un patrimoine, bon, c'est un hose, c'est magnifique, c'est un patrimoine qui sera légué à nos enfants, d'accord? Et maintenant, si nous n'allons pas inculquer le dîn à nos enfants, est-ce qu'un jour nos enfants, ils feront fikar pour s'occuper de la masjid, s'occuper du madrasa, s'occuper d'al-jamad, faire en sorte de construire d'autres masjids à des endroits où il y a des musulmans, des populations un peu plus éloignées? Si nous ne transmettons pas le dîn à nos enfants, Allah seul sait de quoi sera fait l'avenir. Qu'Allah donne tawfiq de comprendre, de faire amal, de transmettre à nos mères et à nos sœurs, man tawfiq illa billah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khair.